Paul Biya, candidat à l'élection présidentielle, ou plutôt Chantal Biya, les affiches sont claires, puisque les t-shirts sont déjà aussi sortis, à la gloire de Chantal Biya, qui les partage sur sa page Facebook, les coccinelles. Elle nargue terre et ciel. Elle a refait son physique. Maintenant, elle peut avoir un ventre plat avec une poitrine juteuse gonflée comme deux papayes. Elle est en train de refaire ses lèvres et elle a pris une démarche alerte, change de coiffure et ainsi de suite. Et bien sûr, la gloire des tyrans, de leurs épouses, de leurs enfants, c'est toujours à l'instar de Mobutu Sese Seko, organiser des fêtes à sa gloire. Vous avez des artistes qui viennent s'agenouiller devant vous, qui viennent vous lécher les pieds. C'est là où de plus en plus vous vous sentez élevé. Depuis 2015, Chantal Biya pratiquement est devenue la mascotte des artistes. Les concerts se font au palais. Les artistes viennent y défiler comme si elle était la Vierge Marie et qu'elle venait d'avoir à accoucher Jésus-Christ. Vive Ferdinand Ngongo au plus haut des cieux. Le nouveau régime qui est donc en train de s'installer à Toudi, ou bien qui est actuellement installé à Toudi, se fait voir. Et pour se faire voir, il faut bien sûr qu'on tape les tam-tams, qu'on fasse des concerts, qu'on danse, qu'on boive, et surtout qu'on détourne aussi la jeunesse. Chantal Biya, non seulement a déjà fait venir plusieurs artistes, mais aujourd'hui elle a même réduit les artistes à l'esclavage, jusqu'à en moquer. Dans tous les pays sérieux, lorsqu'on est en difficulté, les artistes sont les premiers qui revendiquent souvent. Les artistes sont même ceux-là qui lancent souvent des révolutions. Parce qu'ils ont des messages. Et parce que parfois ils viennent des milieux pauvres, défavorisés. Mais regardez les artistes camerounais. Et il y a quelques-uns qui peuvent s'engager, qui vous regardent, qui abandonnent le peuple, qui pourtant achètent quelques biens pour leur concert. Mais ce sont ces artistes-là qui chantent encore des morceaux pour Chantal Biya, qui organisent même des concerts pour Chantal Biya. Vous vous rendez compte? Et il y a un qu'on appelle Stanley Non. Voilà quelqu'un qui portait l'espoir, qui apportait un genre de rap. Et tout le monde l'a embrassé. Son morceau est devenu l'hymne pour le Cameroun, pour la jeunesse. Chaque disque jockey mettait cela à la fin de la soirée. C'était la communion. C'était la fusion, c'était l'union entre les Camerounais. Et puis le mari de Chantal Biya, pendant que ce morceau était au hit, c'est là où il a décidé d'attaquer le village de Stanley No. Les oncles de Stanley No. Les cousins de Stanley No. À Bamenda. Le pouvoir de Yaoundé les a écrasés en les traitant de terroristes ambazoniens. Les familles se sont réfugiées en brousse jusqu'à aujourd'hui. Les bébés ont été tués. Les écoles sont fermées. Stanley No est parti, lui, plutôt se balader aux États-Unis. On se disait, arriver aux États-Unis, cela pourrait certainement lui donner une autre culture. De ces artistes du rap, de ces artistes qui savent dénoncer. D'autant plus qu'il atterrissait dans un endroit où un autre Camerounais était respecté. Plaidait la cause
de la démocratie, de liberté, dénoncer le régime régicide de Biya qui venait non seulement de créer les émeutes de la faim, de créer le commandement opérationnel où on tuait les gens de jour comme de nuit. Parce que Biya devait changer la constitution. Parce que Chantal devait rester au palais. Chantal lui disait, je ne suis pas encore rassasié. Il venait de changer la constitution pour 2 mandats. Renouvelables de 7 ans. Et Chantal a commencé à aimer le pouvoir. Elle a commencé à aimer les gros habits. Les grosses touffes de cheveux. Et elle a cautionné tout ce que son mari faisait pour assassiner des populations. Les 9 disparus de Bépanda. Combien de gens sont déjà morts au Nozo? Pour le pétrole des anglophones. Que Chantal Biya et son gang utilisent. Ils achètent des armes pour encore tuer le pauvre peuple anglophone. Chantal Biya n'est jamais parti. À Boya, à Bamenda, même à Limbe, depuis que la crise a commencé. Elle n'est jamais partie dans un orphelinat. Elle n'est jamais partie rendre visite à ces femmes déplacées, à ces pauvres. Stanley No est arrivé aux États-Unis. Alors qu'il sortait d'une région qui était dans le feu. Et pourtant, ces anglophones ont servi dans l'armée, y compris son père. Le père de Stanley No, c'était un militaire qui a fait la guerre de Bakassi, qui n'a jamais été récompensé par le régime Biya. Mais Stanley No arrive au Cameroun. Lui qui vient d'une zone en guerre, il vient organiser la fête à Yaoundé en pleine crise post-électorale. Au moment où le peuple camerounais pleure, au moment où ses frères, ses sœurs sont en brousse, Stanley No organise un concert avec pour marraine, patronne, Chantal Biya. Le comble de gâchis, c'est que Stanley No ose dire au peuple camerounais, au monde entier, que Chantal Biya aime la jeunesse camerounaise. Ces femmes qui ont été tuées. Chantal a-t-elle ouvert même un internat? Les femmes ne sont-elles pas enfermées dans des hôpitaux? Chantal Biya a des milliards. Elle n'est jamais partie libérer une seule femme. Les hôpitaux publics. Elle n'a jamais dit à son mari, ne fais plus souffrir des femmes. On a vu des femmes se faire tuer avec des bébés au dos. Chantal Biya n'a jamais réagi. Et puis concernant la culture, Stanley No, pour faire du rap, le régime Biya a tué le centre culturel camerounais, qui à l'époque d'Aïe Djos produisait les vrais artistes. Et il y avait même l'orchestre national. Mais Stanley No, c'est à travers le centre culturel, l'Institut Goethe, les petits bars, ou encore l'Institut culturel français. C'est là il est parti rapper, c'est là où il a appris à rapper. Il n'y a même pas une école où on apprend le solfège au Cameroun. Qu'est-ce que Chantal a fait pour les artistes? Qu'est-ce qu'elle a fait pour la jeunesse? Qu'est-ce qu'elle a fait pour les orphelins? Qu'est-ce qu'elle a fait pour ces mères abandonnées dans les buissons qui accouchent et qui utilisent les feuilles mortes comme des papiers toilettes? Le Cameroun pleure.
et Stanley Eno réunit une bande de Woubi pour venir faire la fête, mettre du gel et la couronne sur la tête de Chantal Biya. Stanley Eno était aux États-Unis. Il n'est même pas allé pour voir, ne serait-ce que la veuve de Lapiro de Mbanga. Oui, cette époque-là, on avait des vrais artistes. Chantal Biya était là. Lorsqu'on a arrêté Lapiro de Mbanga, on l'a enfermé. Il a fait 3 ans de prison jusqu'à ce qu'on l'a empoisonné. Lorsqu'il a été libéré en 2011. Il a été humilié, il était enchaîné. On se baladait avec lui dans la rue comme un vulgaire bandit. Juste parce qu'il avait chanté Constipation constipée, parce que Biya était en train de violer la Constitution. Tout comme on viole les femmes, les enfants dans le régime Biya Chantal. Stanley Eno aurait pu s'élever comme Lapiro de Mbanga, aurait pu suivre cette race, d'autant plus qu'il aurait dû même porter la cause anglophone aux Nations Unies et partout. Quand Lapiro de Mbanga portait cette cause, quand il défendait toutes ses libertés, quand il s'est sacrifié, il faisait des morceaux dignes de ce nom. La révolution vient de quoi? Vous avez vu des artistes burkinabés? Quand on dit que, oui, regardez les burkinabés, mais c'est parti d'où? Du ballet citoyen. Ce sont les jeunes artistes du ballet citoyen qui ont déraciné, terrassé Compaoré. Et le peuple les a suivis. Mais Stanley Eno est là avec un autre abruti congénital qu'on appelle Jovi. Vous-même entendez le nom de Woubi. Tu ne devais même pas t'appeler Jovi, mais directement Woubi. Puisque c'est tout ce que le régime Biya vous a appris. Brenda Biya, Woubi, c'est votre star, non? C'est elle qui doit être sur ton plateau. Tu prends des jeunes, tu les mets là, tu dis, wow, machin, et tout et tout. Stanley, non? Quelle honte pour le peuple anglophone. Quelle trahison pour ton père. Lui qui est ancien militaire a été laissé par terre. Est resté dans la misère. T'occupes-tu de tes frères? Tu viens faire un spectacle au stade militaire, pourquoi tu n'es pas allé faire cela à Bamenda, là tu es né? C'est à Yaoundé que tu viens parler de l'unité? C'est dans ton village qu'il y a la guerre. C'est là-bas où tu dois aller faire les concerts. C'est là-bas où tu dois demander le pardon. C'est là-bas où tu dois demander l'arrêt des hostilités. Et c'est là-bas où tu dois aller dénoncer le régime Biya qui t'a exilé. Parce que tu étais affamé au Cameroun. Tu as couru, tu as fait quoi aux États-Unis? Depuis que tu as commencé à côtoyer ces gens-là, où est l'inspiration? Un seul morceau. Les autres là, tu fais bien, même les dents veulent sauter, la langue est devenue fourchue comme ça, comme la vipère. Tu chantes quoi? Oui. L'autre jour, il s'élève. Il parle de Valsero. Vous savez, ce n'est pas n'importe qui accepte la prison. Nous qui avons fait la prison, tout comme Kanto, tout comme Mandela, on nous respecte. C'est des sacrifices. Aujourd'hui, il se lève là, il commence à dire que wow, Kanto doit se débarrasser de Valsero. Mais Valsero, au nom de l'unité, n'a pas voulu rejoindre le mouvement extrémiste des Ekambeti tribalistes
qui voulaient la suprématie. Je ne dis pas seulement que c'est des Écambétiques qui sont suprématistes, il y en a les Bamileke, il y en a partout. Mais lui, il a refusé. C'est ça qu'on appelle l'unité. Il a suivi Maurice Kamto par rapport à ses objectifs. C'est comme moi. J'ai défendu la cause anglophone. Alors que je ne suis même jamais allé à Bamenda. J'ai toujours dit merci à Maître Keremouna, qui m'a sauvé la vie. C'est un anglophone qui a pris ma défense. Il aurait pu dire qu'il garde ses bonnes relations, qu'il veut même une nomination de Premier ministre dans le régime Biya. Mais il a vu que le régime Biya était en train de m'écraser. Il est venu me voir en prison. Toi, tu sors des États-Unis. Tu ne vas même pas chez toi, tu viens organiser des spectacles au stade militaire. Tu connais même ce que signifie le stade militaire? Tu connais ce qu'il y a eu au stade militaire? Tu sais qu'il y a eu les exécutions sommaires au stade militaire? Et tu entraînes les enfants d'autrui, les artistes d'autrui, là-bas. Parce que vous êtes en train d'aller donner vos âmes à Chantal Biya, qui est partie négocier avec les esprits des eaux à Kribi. C'est de la même façon qu'on est parti piéger en code de Sidonie. J'avais dit à Sidonie, ces gens-là, ne soient pas avec eux. Je ne sais pas comment ils ont fait pour le flatter. Il est arrivé là-bas, il a chanté, c'était fini. Jovi, c'est quoi même Jovi? C'est quoi Jovi? Un type qui ne sait ni écrire la poésie, ni parler. Il parle des choses, il dit qu'il est anglophone. Tu n'as pas honte que tu es anglophone, mais tu n'es pas dans ton village. Tu n'es pas dans ton village. C'est à cause de qui? C'est à cause du régime Biya. Mais tu viens défendre ce même régime. Vous, anglophones, qui êtes pliés, vos richesses. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a pas ceci. Vous venez seulement danser. Vous n'avez pas lu l'histoire des autres, les Myriam Makeba? Mais vous avez même vu parfois Tikenja. Vous voyez même les jeunes au Nigeria. Les jeunes artistes au Nigeria sont des milliardaires. Pas vous les mendiants là. Ils sont des milliardaires. Mais vous avez vu comment chaque fois que le pouvoir a voulu écraser le peuple, c'est les artistes nigérians milliardaires là qui ont pris le devant. Vous êtes là pour Chantal Biya, comme Onangini, qui a créé le chantalisme. Maintenant, tu vas aussi créer le chantalisme de la musique avec Jovi. Et vous parlez de Valsero? Valsero, c'est mon petit, hein, ne vous en faites pas, même si les grands là. Il est passé par Radio Siantou, la radio des révolutionnaires. La radio qui a appris aux gens à prendre des engagements. Oui, j'étais son directeur. Et c'est pour ça que c'est un homme d'honneur. Tu vas parler de lui? Tu donnes déjà des raisons. Maurice Kamto, on t'aime beaucoup. Tu as aimé Kamto où? Tu as fait quoi pour lui? Tu as fait une seule vidéo pour dénoncer le régime Biya? Jovi et non, Stanley, non, et machin, et tout ça. Une bande de bandits comme ça, là. Heureusement que... Ah, on l'appelle comment, là? La clinique, hein? Oui. C'est l'homme de la clinique. Je crois que c'est Valsero. Donc. Heureusement que lui-même, il ne rit pas. Vous allez suivre comment? Tout au moins, qu'il a répondu à ces bandits-là qui ont oublié tout ce qu'ils doivent faire au moment où le peuple a besoin d'eux. Le peuple a besoin des vrais artistes en ce moment. Le peuple n'a pas besoin tout simplement des gens qui font... C'est pour ça qu'il faut féliciter des gens comme les Caresses Fosso.
Les artistes qui prennent maintenant des engagements. J'ai vu Mani Bella qui est parti sortir un nouveau son. Voilà ce qu'il faut. Voilà les artistes engagés. Pas les artistes zéro macabo que vous êtes là. Disent qu'ils sont aussi des artistes. Vous êtes même des artistes de quoi? Non, c'est pas possible. Dans la vie, il faut savoir être utile. Vous allez écouter ce que Jovi vient pour défendre son ami en faveur de Chantal Biya. Et puis, il s'adresse à Maurice Kamto. Parce que chez eux, là, il ne s'adresse jamais à Paul Biya, que Paul Biya fait que la paix arrive au Cameroun. Non, 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 non. Paul Biya demande à l'armée de ne plus tirer sur les sites. Non, 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 non. Ils ne demandent pas ça. Ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur souci. Le problème, c'est d'avoir quelques petites bières, venir recevoir des bisous de Chantal Biya qui est là dans les machines de haut, le canal d'or, les quoi, les machines, voilà, canal d'or ou bien toujours des bêtises. Les quoi, les miss. C'est ça qu'une première dame fait. Hein? C'est ça le rôle d'une première dame. Si je la voyais au moins avec un enfant entre ses mains, l'enfant d'une maman qui est morte, qui a été tuée, mais je n'allais pas, j'allais apaiser mon cœur. J'allais dire au moins qu'elle conseille quelque chose à son mari, qu'elle montre le bon exemple. Écoutez ceci. Je vais parler au professeur Maurice Kamto. Regardez le... S'il vous plaît, de grâce. Regardez le Tintin là. Éloignez-vous des gens comme Valsero, qui apportent une onde négative et une onde divisive. Même dans ton camp, les gens comme ça vont diviser les gens quand le moment va venir. Quand on aura besoin de tous les votes, les gens vont se disperser à cause des gens comme Valsero. Moi, je connais la violence. Je viens du Nosso. Quand Valsero a parlé de moi, j'avais perdu mon cousin. Je connais la violence. Ce n'est pas une solution. Moi, maintenant, je prends l'unité. Quand il y a un truc où il y a l'unité, je suis là-bas. S'il n'y a pas l'unité, il y a le désordre, je ne suis pas dedans. Et moi, je pense que vous êtes très, très respecté, professeur. Vous êtes très, très respecté et adulé dans le monde. Tout le monde voit ce que vous êtes en train de faire. Et le peuple vous suit. On est avec vous. On veut que vous apportez le changement. On veut ça. Mais il y a certaines personnes que vous ne pouvez pas avoir à côté de vous. Ça va salir tout le travail. On est déjà presque là. On n'a pas besoin de ça. Il faut qu'on prêche l'unité du pays. Monsieur le professeur Maurice Kamto, vous êtes un éminent et brillant professeur qu'on respecte dans le monde. Le monde entier est en train de voir ce que vous êtes en train de faire et abattre ici dans le pays. Cela se voit à travers la manière avec laquelle vous êtes adulé par vos supporters. Ma position politique, c'est l'unité. C'est ça la position politique. Et vous le prenez parfois dans mon discours. J'ai écouté certains discours. Vous prenez l'unité. L'unité entre le lion et le mouton, c'est ça. Hein? Je sais. Vous êtes intelligent et vous comprenez ce que je suis en train de passer comme message. Moi, je parle en tant que leader du Nosso qui vit une autre réalité. Moi, celui qui dit qu'il est leader. Je ne suis plus avec la violence. Je ne suis plus avec la division. Moi, je suis pour l'unité. C'est tout ce que moi je veux maintenant. Moi, ma position politique, je les passe à travers ma musique. Je ne connais pas la politique. En ce qui concerne le changement... Et tu viens parler au professeur Kamto. Le changement. Non seulement étant un bon citoyen, mais aussi quelqu'un qui est capable de ouvertement pointer du doigt quelque chose qui ne va pas.
Moi, je sais que Barcelo ne comprend pas ce que c'est la violence. Moi, je viens du Nosso, je comprends. Les gens dorment là-bas avec les coups de feu. Ils sont déjà habitués. Barcelo, toi, tu ne connais pas la réalité du pays. Tu es loin de la réalité du pays. Tu ne comprends pas comment le pays fonctionne. Tu ne connais pas les réalités du Nosso. Tu ne connais pas les réalités. Je vais te résumer le Nosso. Les gens qui sont d'origine du Nosso, ceux qui sont encore là-bas, qui vivent là-bas, sont comme les otages. Ceux qui vivent dans les régions francophones, que ce soit à Bafoussam, à Douala ou à Yaoundé, ceux-là sont comme les réfugiés politiques. Ça veut dire que quand tu t'adresses à quelqu'un qui vient de la région là, tu dois avoir un peu de sensibilité. Tu as perdu ta crédibilité en tant qu'artiste. Tu as perdu toute ta crédibilité. Ça c'est déjà comme le cannibalisme. Bonjour les enfants, c'est papa. Approche ici Stanley Eno. Les gars, vous ne savez pas ce qui s'est passé, c'est que Jovi, ces rappeurs à deux balles, les rappeuses, Jovi et Stanley Eno sont partis faire la paix dans le lit de Chantal Biya. Vous les rappeurs du Cameroun, vous n'avez aucune énergie, aucune culture, vous salissez le rap. Vous salissez le rap, vous n'en valez pas la peine. Je vous ai dit que le rap est mort né au Cameroun, avec des artistes comme cela. En ce moment précis où le peuple est debout, où le peuple se bat contre 42 ans d'obscurantisme, c'est là où Stanley Eno va voir Chantal Biya. Il dit à Chantal Biya que maman Chantou, tu sais que moi je suis ta personne. Il faut que tu m'organises un grand concert avec les autres artistes. On va dire que c'est toi là. Parce que ça, c'est l'opération blanchiment qui lave de Chantal Biya. Le concert de Stanley Eno que vous voyez là, c'est un concert à la gloire de Chantal Biya. Donc, il va aller voir maman Chantal Biya. Après, il dit non, moi je peux faire que ça marche bien. Pour toi, moi je peux m'assurer le coup. Il est parti voir Chantal Biya. Il dit à Chantal Biya que vraiment, Chantal Biya le finance dans un concept de concert pour la paix en période de guerre. À ce moment où le Cameroun lutte pour les 40 prochaines années. C'est en ce moment où Stanley Eno va voir Chantal Biya, fait son deal avec elle pour venir organiser la grosse distraction que vous voyez les affiches partout sur Internet là. Stanley Eno and Friends, sous le parrainage de Chantal Biya. Mais l'autre villageois, il sort de là pourquoi? L'autre villageois qu'on appelle Jovi. Il sort de ça pourquoi? Parce que cette salope est partie taquiner avec Stanley Eno. Après, je vois un moment, la salope écrit ce qu'on appelle Jovi. Il écrit, qu'est-ce qu'il écrit? Il écrit, merci Chantal Biya de se placer du côté des jeunes pour faire ceci. Je crois que c'était l'ironie. Hein. À un moment, quand j'ai regardé ce poste de Jovi, j'ai cru que c'était l'ironie. Mais après, je demande donc il est vraiment de remercier Chantal Biya de se placer du côté des jeunes. Non, j'ai compris que vous êtes des sorciers, les gars. Vous êtes des misérables. Et ces deux bonhommes qui ne se parlaient pas, ils ne se parlaient pas, Jovi et Stanley, là, c'était toujours la bagarre. Comme Anissa et comme le Malidem et le MRC. Les gars ne se parlaient pas. Ces deux crapules ne se parlaient pas du tout. Mais comme des filles qui sont, parce que je crois que finalement c'est des fillettes, Jovi vient écrire que merci Chantal Biya de se placer du côté des jeunes. Et après je vois Stanley vient mettre là-bas broda, l'autre mot aussi broda. L'argent circule à Yaoundé, les gars. Tout ce que je peux vous dire, avec ces rappeuses à deux balles qui ne valent pas la peine, parce que vous appelez rappeuses, c'est insulter les filles qui font du rap. Non, vous êtes des connes, des folles furieuses. Ce duo de folles furieuses qu'on appelle Jovi et Stanley, non, vous êtes quoi? Vous êtes des folles furieuses. Vous avez chaud aux fesses. Vous avez le feu aux fesses, bande de petites salopes. C'est ça. Vous n'avez même pas honte. Ils n'ont même pas honte. Alors ils ont décidé de prendre leur talent, comme je vous l'ai toujours dit, vous donner de l'amour à des crevards, donner de l'amour à des artistes comme les Jovi, les Stanley, non, c'est comme donner du caviar aux cochons. Parce que là, direct, vous voyez ce qu'ils font. Ils vont se coucher à poil dans le lit de Chantal Biya pour essayer de lui faire un kilard à quelques mois d'élection présidentielle, alors que le peuple tout entier est en train de vomir Chantal Biya en ce moment pour lui dire que la mère quitte de notre pays. Quitte de notre pays. Les deux petits poufiasses se lèvent et disent oh, thank you Chantal Biya to stay à côté des enfants en ce moment difficile. Regarde-moi ça. Regardez-les-moi.
Mais regardez-moi. Toi, Stanley, non. Je crois franchement que dans le you dans Joe Fokoko, dans le you dans Joe Fokoko, vous n'avez pas vu ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ce n'est pas suffisant pour vous renseigner, pour vous mettre le plomb dans la tête. Vraiment. Non, vous n'allez pas la peine. Je tenais à vous le dire, les enfants, faites très attention à ces pipettes, parce que ça ne vaut pas la peine. C'est que papa. Vous savez, c'est faire ce que c'est refait, et comme j'ai dit, et ce qu'il a subi, accepter l'exil, c'est aussi cela, le rôle d'un artiste. Myriam Makeba, d'ailleurs, a passé beaucoup de temps à être à l'extérieur et s'est battue contre l'apartheid. Le régime de Yaoundé est-il différent de l'apartheid? Lorsqu'on voit justement que la part belle revient toujours aux francophones et non aux anglophones. C'est toujours une sorte d'épouvantail ou alors un pouce-pion qu'on place depuis un certain temps comme Premier ministre et qui n'a aucune décision à prendre. Aujourd'hui, les anglophones ont aussi besoin d'un leader. Et ces leaders devraient être d'abord des artistes. Mais malheureusement, peu d'artistes aujourd'hui, comme j'ai dit, peuvent même non seulement lire le solfège, mais remplir une salle. Peu d'artistes aujourd'hui peuvent être crédibles au Cameroun. Parce que tous, ils sont tout simplement dans la marche arrière. Et parce que tous, ils sont tout simplement en train de se compromettre. Parce que tous manquent d'abord de talent. Ils ne se posent même pas de questions. Lorsqu'ils voient leur grand frère, regardez comment chaque jour ils demandent et ils revendiquent leurs droits d'auteur dans la rue. Regardez comment ils vont pleurer chaque jour au ministère de la Culture. Regardez comment ils meurent parfois parce qu'ils n'ont pas de médicaments. Ce qui arrive à vos grands frères, et parce que vous voulez cela, va vous arriver demain. Oui, parce que vous, petits artistes, vous êtes juste comme du chewing-gum. On mâche et puis on jette. Vous ne vous posez même pas de questions. Qu'est-ce que l'État a fait pour moi? Est-ce qu'ils m'ont aidé? Les pages, c'est vous-même qui les ouvrez. C'est vous qui payez vos contenus. C'est vous qui les boostez. C'est vous qui supportez tout. À tous les artistes, comme je disais, que ce soit Lady, Mani Bella, Caresse Fosso, comment on l'appelle, voilà, bon. Tous ces artistes que je ne peux pas, parce que malheureusement, il n'y en a pas assez actuellement. Voilà, le gars, c'est moi, j'ai déjà encore parlé dans son podcast. Les gars, voilà moi, je ne vais pas parler aujourd'hui du fait qu'on a eu 81 ou 82 candidatures, parce que oui, tout Camerounais a le droit d'aspirer à la fonction du président de la République, à condition qu'il remplisse toutes les conditions. Merci pour la topologie. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de parler à mes confrères artistes. Vous voyez, je me rappelle ici, c'est nous qui avons fait, les artistes et les influenceurs, bien sûr. J'ai envie de vous dire un truc, c'est nous qui avons fait de notre CAN 2021, nous qui avons fait en sorte que cette CAN soit la plus belle CAN jamais organisée du monde. Rappelez-vous quand les stades étaient vides, ils ont fait appel à nous, que non, il faut que les stades soient pleins. C'est sur la toile, c'est nous les artistes, les influenceurs et tout, c'est nous qui avons amené les gens à aller dans les stades. Quand le bébé Matisse a été assassiné ici, là, c'est encore toutes les pages, il n'y a pas une seule page d'artistes camerounais, il n'y a pas une seule page d'influenceurs camerounais qui n'a pas dit justice pour bébé Matisse, justice pour bébé Matisse. Cette élection présidentielle, c'est le bon moyen de demander justice pour bébé Matisse. Parce que la manière dont on fait notre justice, la justice s'applique chez nous au Cameroun, ne nous plaît toujours pas. Et voici l'occasion pour nous de décider comment la justice va désormais s'appliquer. C'est la raison pour laquelle moi je propose à tous mes confrères artistes, influenceurs, etc., faisons de cette élection présidentielle la plus belle élection présidentielle jamais organisée en Afrique.
Et c'est là comment on fait. Que chacun dise, voici mon candidat. Et que chacun batte campagne. Que le système en place comprenne qu'on n'a plus peur aujourd'hui d'assumer nos positions. On n'a plus peur de dire, moi je soutiens tel candidat, je veux que les choses changent, moi je soutiens tel candidat. C'est ce que je souhaite. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'artistes restent encore mieux. Beaucoup d'artistes restent effrayés, ils restent dans leur coin, ils ont peur. Mais vous pensez que qui va donc montrer aux gens et au monde entier que nous sommes en train d'essayer de faire une vraie élection présidentielle? C'est nous. Puisque nous sommes la vitrine du monde. C'est nous qui pouvons relier exactement les programmes politiques de nos différents artistes. C'est nous. Moi, je soutiens Maurice Kamto. Je défends Maurice Kamto. Tu soutiens Cabral Libby. Tu défends Cabral Libby. Et à mon vision, sur ta page, c'est ta page. Tu as le droit. Personne ne nous a aidé à créer les pages là. Je vous avertis encore, il n'y a aucun programme culturel ou alors artistique au Cameroun qui a fait d'une star ce que vous êtes là. C'est-à-dire que je ne vois pas toutes les stars camerounaises là. Je ne vois pas le programme culturel ou artistique du système en place ou du gouvernement qui les a amenés au niveau de stars. Aucun. Donc vous êtes star parce que vous vous devez ça à vous-même. Vous vous êtes fait connaître par vous-même. Vous avez créé vos pages par vos propres moyens. Vous les avez boostés. Vous avez pensé vos œuvres. Vous vous êtes battu à devenir populaire, international, etc. Parfois, même quand tu veux faire un concert, tu vas demander l'aide. Même à telle entreprise, on ne te donne pas, etc. Tu veux organiser un spectacle, tu es obligé de te battre. Et maintenant, on veut t'imposer dans ces pages-là la ligne éditoriale. Non. Personne ne vous impose la ligne éditoriale de vos pages. Elles vous appartiennent, comme ma page m'appartient. Donc, ce que moi je dis, c'est que les artistes, que les influenceurs aujourd'hui utilisent donc cette popularité-là pour décider de comment est-ce que la justice va s'appliquer. C'était trop facile de dire justice pour Bébé Baptiste, justice pour Bébé Baptiste. Mais qui applique cette justice-là? Qui applique cette justice-là? C'est le système en place. C'est le système en place qui applique cette justice-là. Donc, du coup, au lieu de rester à dire justice pour Bébé Baptiste, aujourd'hui, décidons de comment la justice là va s'appliquer. Votons un candidat qu'on sait que celui-ci, en 24 heures, non, il aura mis l'assassin de Bébé Baptiste hors d'état de nuire. Il n'y aura pas de corruption lorsqu'on va prendre une décision pour peut-être l'assassin de Martinez Zogo. Non. Vous voyez, c'est ça. Que de rester là à dire justice, justice, juste parce qu'on a peur que non, les femmes vont venir dire non, tu n'as pas dit justice pour tel, on va te boycotter. Non. Même les femmes, ils ne doivent pas nous faire peur. C'est nous qui décidons de la ligne éditoriale de nos pages. Mais pour cela, on doit donner un peu aussi de notre voix. Cette élection présidentielle, c'est l'autre la plus animée de toutes les élections présidentielles de toute l'Afrique. Et cela, moi je pense que les artistes camerounais et les influenceurs camerounais doivent prendre leurs responsabilités. Moi je commence sur ma page. On m'a dit que je suis artiste camerounais. Plein. Donc, je commence. Je soutiens le candidat Maurice Kamto. Parce que c'est le plus à même de battre le système en place. C'est tout. Et je pense que c'est le seul qui peut vraiment nous amener une alternance au sommet de l'État. Quand il dit alternance, c'est parce que c'est qui va gérer cette année et puis va passer la main à quelqu'un d'autre. Et c'est ce dont on a besoin à la tête d'un État comme le nôtre. Une alternance au sommet de l'État. Parce qu'une alternance va toujours permettre une rotation d'idéologie. C'est-à-dire, Maurice Kamto vient avec son idéologie, il a 7 ans pour l'appliquer. Le prochain candidat, ça pourrait être peut-être Cabral Libby, qui sera le 4e président de la République du Cameroun. Il vient avec son idéologie. Il vient, il l'applique, il passe la main, etc. Et on va être une vraie démocratie. On dit que non, il n'en est pas là. Oui, j'apprécie. Et il faut savoir qu'un vrai homme doit toujours s'engager. S'engager parce que certains disent « je ne fais pas la politique ». Certains artistes osent même le dire. Mais quand vous avez déjà le droit de voter, mais vous choisissez un candidat, cela veut dire que vous pratiquez la politique. Et puis vos chansons, c'est des messages. Regardez comment le monde évolue. Combien de rappeurs ont été importants, combien de musiciens sont importants. À côté de nous, on a vu des sportifs qui ont réussi à faire que la guerre s'arrête en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, par exemple, les Drogba. Bon, les nôtres, oublions-les. C'est des sardinards. En Côte d'Ivoire, on
a vu des artistes qui pourtant, pouvant entrer au palais, sont respectés et peuvent bénéficier des centaines de millions et consorts. Mais qui regardent Gbagbo, Ouattara, droit dans les yeux et dénoncent la succession de mandats. Pourtant, en Côte d'Ivoire, il y a des routes. Et il y a un certain progrès. Les salaires sont très élevés, 20 fois ceux du Cameroun. Mais regardez la position de Mewe. Vous voulez dire que qui, parmi vous là, les oisillons qui faites des trucs là, vous voulez voir vos enfants grandir. Vous-même, vous avez grandi. Mewe a grandi et il est respecté parce qu'il connaît aussi s'engager. Comme j'ai dit, que vous allez voir les Bob Marley, ils sont restés dans l'histoire. Vous connaissez Fela Ramson Kuti au Nigeria, il a été enfermé au moins 14 fois, comme moi. Mais lui, il sortait de la prison. Il recommençait. Et du coup, le régime s'inclinait devant lui. Mais oui, aujourd'hui, vous donnez une leçon. Pour vous, artistes, des sans-caleçons. Pour vous, artistes, qui n'êtes que dans des petits bars de rien du tout. Pour vous, artistes, qui êtes tout simplement des lécheurs de bottes, de perruques, de Chantal Biya. Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara. Je viens de suivre l'intervention télévisée qui confirme votre candidature aux prochaines élections présidentielles, contrairement aux engagements que vous avez solennellement pris devant le peuple ivoirien. Toute ma vie d'artiste, au nom de ma loyauté, j'ai milité pour le peuple. J'ai milité pour les plus faibles. J'ai sacrifié une grande partie de ma carrière pour défendre la paix, l'amour, l'unité et la prospérité dans mon pays. Par conséquent, mon intervention s'impose, car l'heure est grave. Monsieur le Président, on ne bâtit pas un pays sur un régime de peur. On ne bâtit pas un pays en exilant ses fils et en emprisonnant les porteurs d'idées opposées. En succombant à la tentation et à l'éternité politique, vous risquez de faire sombrer la Côte d'Ivoire dans un chaos que nous croyons éloigné à jamais. Allez-vous sacrifier tout ce que vous avez bâti pour vous classer du mauvais côté de l'histoire de notre pays? Allez-vous tomber sans résister dans le destin tragique des chefs d'État africains obsédés par le pouvoir? Monsieur le Président, vous avez encore une chance d'échapper aux prédateurs qui s'agitent autour de vous pour leurs intérêts et non le vôtre. S'il n'y a aucune personne dans la jeune génération compétente pour vous succéder, vous avez dès lors, Monsieur le Président, échoué. Et il faut le reconnaître en renonçant à ce qui sera le mandat de trop. Car le peuple ivoirien qui vous a porté, qui vous a accompagné à la magistrature suprême, pourrait vous manquer de respect. En vous remerciant en avance pour votre attention, je vous prie, Monsieur le Président, de retenir que je sais prévenir, je ne sais pas guérir. Je vous remercie. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, surtout abonnez-vous pour ne pas rater une vidéo. Mesdames et messieurs, message poignant qui devra servir de leçon à Stanley Non, Jovi et les autres Woubi
Steve Fa et compagnie, plus les faux journalistes qui ont du sang en main, comme les Bruno Bidjan, qui ont pris le camp de Satan et qui cherchent rédemption en voulant absolument dire à Satan, je reviens vers toi, Satan. Oui, je reviens vers toi. Ah, c'était la chanson d'un artiste qui disait, je reviens vers toi, Seigneur. La musique, ce sont les œuvres de l'esprit et non les œuvres des mauvais esprits. Artiste camerounais, tout comme je pourrais saluer Shingon Tralala, quelques autres humoristes qui ont pris position, prenez position pour que votre musique ne puisse plus tout simplement résonner dans les sous-quartiers, mais que vos œuvres soient à la dimension de celle du Nigeria où on produit des grands téléfilms, Nollywood, là où les artistes sont milliardaires. Pourquoi les artistes sont prospères? Parce qu'il y a aussi alternance. Le Nigeria a connu combien de présidents? Chaque président qui vient cherche à faire mieux que celui qui était là avant. Mais le nôtre, votre président, ces servants de messe vous ont dit, il y avait quoi avant? Ils ne savaient même pas qu'il y avait Jean-Michel Cancan. Ils ne savaient même pas qu'il y avait Otiama Morbiki. Ils ne savaient même pas qu'il y avait Cindy Minja. Ils ne savaient même pas qu'il y avait Boalotine. Ils ne savaient même pas qu'il y avait Manu Dibango. Ils ne savaient même pas qu'il y avait Kambi Briand. Ils ne savaient même pas qu'il y avait Messi Martin. Ils ne savent même pas qu'il y avait Femme Zengue. Ils ne savent même pas qu'il y avait Mbarga Soukous. Ils ne savent même pas qu'il y avait, bien sûr, Salabakono, qui chantait Amoto Nambi Boye, c'est-à-dire, président, qu'est-ce qu'on fait? Qui a bu? Qui a mangé? Il a été tabassé. Il est mort depuis. Mais on continue à danser ces œuvres qui sont impérissables. L'élection en Afrique francophone, c'est comme la sorcellerie. Tout se joue la nuit. Et là-bas, il y a beaucoup de sacrifices. Il y a de la tricherie. Beaucoup se posent des questions. Comment Maurice Kamto a-t-il fait pour être éliminé? Vous avez lu le fallacieux prétexte que je vous ai présenté, que c'est pour la pluralité des candidatures qui ne saurait justifier d'ailleurs aussi la présence des Biya. Voilà le mobile, voilà le motif.
Mais derrière tout ça, les Atangans et consorts s'agitent. Mais beaucoup de choses se sont passées derrière. Avec les faussaires. La sélection des candidats à cette élection présidentielle, c'était vraiment la sorcellerie. On vous a dit qu'il y a eu 82 candidats. Ok. Le Conseil constitutionnel vous a dit combien de dossiers sont arrivés là-bas. « 27 dossiers. Ils ont donc ramassé des dossiers pêle-mêle. C'est pour ça que vous avez vu le défilé des comédiens. Que eux-mêmes, ils sont partis recruter. Pour amuser la galerie. Parce que tu t'étais décidé avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Le premier dossier, on a même commencé à retirer des pièces. Rappelez-vous que on vous a dit des problèmes de signature. Il ne fallait pas aller légaliser à tel ou tel endroit. Mais non. Il ne fallait pas faire ceci, il ne fallait pas faire cela. Avant le dépôt de candidature, les candidats ne savaient même pas là où il fallait aller verser de l'argent. Ils sont allés au trésor. On leur dit, on n'a pas encore la lettre. Donc, il y a convocation du corps électoral. Mais les gens ne savent pas. On vous dit au trésor, il n'y a pas encore de lettre, on ne sait pas comment est-ce qu'on va faire. En réalité, ce n'est pas le trésor qui devrait prendre cet argent. Parce que cet argent, il doit aller où? Vous avez déjà vu une ligne budgétaire où on dit l'argent qui a été versé par les candidats à l'élection présidentielle a été affecté à telle ligne? Non. Ils avaient créé BIA et ceux qui dirigent actuellement le pays. Ce qu'ils appellent une ligne, une caisse de dépôt. C'est donc au niveau de la caisse de dépôt qu'il fallait aller verser cet argent. Premier couac. La caisse de dépôt et de consignation, c'est comme si vous déposez votre argent, puis vous pouvez revenir chercher. Ils vous ont dit, allez avec ça au trésor, et comme ça, ça se perd dans les circuits. Premier couac. Qui ne respecte pas le processus électoral. Deuxième couac. Il y a deux versions sur les listes des pièces qu'il fallait fournir. La version francophone vous dit extrait de casier, extrait d'acte de naissance. C'est-à-dire que la version francophone est différente de la version anglophone, où de l'autre côté on dit copie d'acte de naissance. Ce ne sont pas les mêmes pièces. C'est pour ça qu'eux-mêmes ils ont commencé à dire qu'on fait comme eux, on doit aller légaliser à tel ou tel endroit, on doit légaliser à la préfecture, on doit légaliser à tel ou tel endroit, que Momo qui ne connaissait pas la traduction
Francophone, c'est-à-dire qu'ils ont mis des pièges. Ils ont mis des pièges. C'est pour ça qu'ils sont venus révéler ça. Ils ont changé les règles de jeu. Parce que je ne parle pas tout simplement de ce qu'il y a eu. En tout cas. Comme les mineurs et tout ça. Cet argent ira où? Ils ont sorti beaucoup d'argent pour donner à ces soi-disant candidats qu'ils vont aussi récupérer derrière. Encore des détournements. Deuxième couac. Ils ont dit que l'élection avait donc 82 candidats. Tous les dossiers ne sont pas arrivés. Ils ont été détournés. On ne sait pas là où ça se trouve. Et je vais vous dire ce que le Conseil constitutionnel a reçu. Sur les 27. C'est-à-dire que ça entraîne déjà une défaillance procédurale. On doit annuler toute la procédure. Parce qu'il y a 55 dossiers qui manquent. Parce que même si on vous disqualifie, ça doit être au Conseil constitutionnel, conformément à l'article 123, alinéa 3 du Code électoral. Ils auront beaucoup de problèmes et beaucoup de difficultés avec Maurice Kamto. Si déjà, moi-même j'ai vu toutes ces incongruités. J'ai essayé d'entrer dans leur marmite. J'ai constaté qu'entre le 16 et le 21 juillet, il n'y a eu que 3 dossiers qui ont été déposés, ou bien 3 copies au Conseil constitutionnel. Donc, on y va. 3 copies le 16 juillet. Il y a aussi eu 3 copies le 17 juillet. Puis le 18 juillet, il y a eu 8 copies. Le 20 juillet, il y a eu 20 copies. Puis lundi, il y a eu 12 copies. Ici, il y a déjà un problème. Où sont partis les autres dossiers? On nous dit que certaines pièces ont disparu à Elekam, donc on ne peut pas les présenter. Les sacs d'Elekam avaient des trous ou bien il y a eu braquage là-bas. Ils n'ont pas dit ça aux gens. Ils se sont tus. Ils n'ont pas dit. Mais moi, je vous le dis. Rappelez-vous, puisque c'est toujours la disparition des choses, en novembre 2024, Maurice Kamto avait écrit pour dénoncer la disparition de 120 000 noms. 120 000 noms qui avaient disparu du fichier électoral. Quand Elekam a été attrapé, qu'est-ce qu'ils sont venus raconter en décembre? Ils ont dit, oh, on va réintégrer là. Ils ont d'abord dit que c'est les empreintes digitales. On dit, d'où ça fait les empreintes digitales? C'est pour ça que les noms ont disparu. Ils ont dit que vous savez vraiment, on a été pris, les gens se sont rapidement inscrits et il y avait les pluies. Donc on ne sait pas si les pluies arrivaient dans leur bureau ou dans leurs ordinateurs. Et les pluies ont inondé l'ordinateur et 120 000 noms sont morts d'inondation. Voilà les cas. 120 000 noms sont morts. En décembre, miracle. 120 000 noms, nous ont-ils dit, ont réapparu. Sauf que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas là où c'est parti. Donc, ça a apparu comme les fantômes
On ne sait pas si les noms-là sont actuellement au Gabon, s'ils sont maintenant ici en France, s'ils sont arrivés au Zimbabwe, s'ils sont dans Camerco, s'ils sont dans Ethiopian Airlines. Bref, nous ne savons pas là où sont ces noms. Puis subitement, on va vérifier les fichiers. On se rend compte qu'il y a un problème. Les noms qui sont là sortent d'où? On se rend compte que il y a les Tchadiens, les Maliens, les Centrafricains, les Nigériens qui sont inscrits sur les listes électorales au Cameroun avec les cartes d'identité délivrées par Mbargangele, délégué général de la Sûreté nationale. Maurice Kamto fait donc une sortie pour dire, mais c'est quelle histoire ça? Veuillez m'excuser. Oh là là. Donc il fait une sortie. Veuillez m'excuser. Je vous reviens. Ces noms, on doit faire pour disparaître. On nous dit d'abord, je vous parlais des étrangers. Et l'ECAM ne nous a jamais expliqué comment les étrangers ont pu se retrouver là. Tout comme vous savez que jusqu'à présent, il y a quelqu'un qui a été arrêté juste parce qu'il a dénoncé là-bas, à l'extrême nord, les fausses cartes d'identité qu'un ancien député, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelait là, accumulait chez lui. Mais ce n'est pas le hasard. C'est pour ça qu'ils sont énervés. Parce que Maurice Kamto démonte tous leurs petits faux. Dès que quelqu'un dénonce, boum, il sort. Ça les dérange. Les enfants qui ont été dernièrement identifiés, c'était à Mayo Darley. C'est là-bas où Kawala découvre qu'il y a des mineurs qui sont inscrits sur des listes électorales. Or, à Mayo Darley, pourquoi là-bas? Pourquoi est-ce qu'on est parti fouiller là-bas? Parce que cette zone-là, on nous disait que ça produisait beaucoup de voix pour Paul Biya. Or, qui est là-bas? C'est le directeur général adjoint de l'ECAM. Il est originaire de l'endroit où on a vu les enfants de 10 ans, de 12 ans, de 9 ans inscrits sur les listes électorales. Abdul Karim. Lui-même était tête de liste du RDPC. Tête de liste du RDPC. Est-ce que vous comprenez? Donc, on choisit un arbitre du RDPC pour venir faire le code électoral. D'autant plus que il a lui-même, il est dans la maison depuis très longtemps. Et c'est lui qui est le directeur adjoint, et le directeur lui-même. Donc, vous voyez d'où viennent, c'est-à-dire, dans son village, il prend les morts, les garçons, les enfants de la rue et tout. On inscrit n'importe qui. Vous prenez maintenant le directeur général de l'ECAM, Eric Essoussé. Il
était là-bas depuis 2009. Il était directeur adjoint. Sans oublier qu'il a travaillé d'abord au MINAT. Il était au MINAT, nommé par Biya. 2009, il est directeur. Donc, avant 2009, il est directeur adjoint. Après, celui qui était son patron devient son adjoint. Éric Essoussé, que vous voyez donc, est un malfrat de la pire espèce. Donc, 2009, 2015, il a été adjoint. Puis maintenant, on le nomme après que l'autre là qui était, ou bien Abdoulaye Babali. On le vire en 2018. Pourquoi est-ce qu'on le vire? On lui dit, l'affaire des trucs, des PV que le MRC est venu dire là, ça nous a sué à travers le monde entier. Ça fait de telle sorte que la communauté internationale ne nous adresse pas les félicitations. C'est toi qui as fait ça. Il fallait absolument éteindre ça parce qu'il faut imiter les signatures. Il faut savoir que les procès-verbaux imitent les signatures. Ils connaissent tout le monde. C'est là où vous voyez, c'est pour ça que Paul Ngongo vient de changer les préfets. Parce que ça va se jouer au niveau des préfets. Et vous allez comprendre quand je vais vous donner l'ossature des préfets, de leur origine, d'où ils viennent. Et vous allez comprendre que tout cela était dans une mascarade où on sait que si le MRC est dedans, la chose va se gâter. Donc, mieux on élimine le MRC prématurément. Vous voyez le président du conseil électoral, Eno Ekbe. Je vous ai dit, c'est un ancien gouverneur. Hein. Reconnu, même son caleçon porte la photo de Paul Biya. Partout dans sa maison, c'est décoré Paul Biya. Voilà donc les gens qu'on nous dit qu'ils doivent juger Kanto, qu'ils doivent juger les vrais opposants. Vous croyez qu'ils pouvaient laisser? Vous êtes en train de rêver? Regardez, on va au Conseil constitutionnel. On vous écrit. Tout le monde dit, je suis incompétent, je suis incompétent. Depuis que les affaires là ont commencé. Tout le monde se déclare incompétent. Et pourtant, vous voyez bien que la décision numéro 01 CC, Conseil constitutionnel, SRCER du 21 janvier 2025, AFF-MRC contre les cas. Au titre de l'article 48 alinéa 1 de la Constitution, c'est-à-dire que, rappelle que le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires, des consultations référendaires. Il en proclame les résultats. Depuis qu'on les saisit, chacun dit incompétent. En attendant juste le dernier moment pour dire que non, ils ne sont pas, non, ils ne respectent pas, ils n'entrent pas dans non, ils n'ont pas respecté la loi et tout ça. Vous allez voir donc que l'article 50 du Code électoral dit, sont considérés comme opérations préparatoires aux élections l'établissement et la distribution des cartes d'électeurs ainsi que l'établissement et la distribution des cartes. Pour l'instant, on ne sait pas comment ça se passe. On ne comprend pratiquement rien. Et quand vous entendez que les noms, beaucoup de noms viennent du Tchad, qui viendront voter. Vous savez pourquoi? Parce que là-bas, il y a Sani Tanim qui a été nommé ambassadeur au Tchad. Ambassadeur au Tchad. Il était allé quand même.
On finit dans ça. Puisqu'ils veulent... Je vous ai dit que ce sont des bandits. Ce sont des bandits. À Tangandji, mais c'est grave, notre pays est entre des mains des bandits. Des bandits. Mesdames et messieurs, vous avez lu, je vous ai lu la décision. Ils ont dit, Maurice Kamto est disqualifié parce que le parti, le Manidem, a 2 candidats. Ce que vous ne savez pas, c'est que les mêmes nous disent ici que Anessé Kane, le 25 novembre 2019, c'est lui qui a donné mandat pour que Ebanda Songe Isaac devienne conseiller municipal. Bon, et je vous ai dit, il y a eu cette note qui a circulé. Cette note de M. Kane, qui est invité le 25 avril 2025. Nous sommes en 2025. On demande, Monsieur le Président, il s'appelle Anessé Kane, Monsieur le Président. Par résolution numéro 0J RD du 22 décembre 2022. Nous sommes en 2022. Retenez la date. 22 décembre 2022. Le Conseil électoral a entériné les recommandations formulées lors des rencontres bilatérales tenues du 3 au 7 octobre 2022 à Élections Cameroun pour rendre effective. Veuillez nous excuser, je vous reviens. Mesdames et messieurs, comme j'ai dit toujours, c'est les aléas de direct. Et surtout, parce que je dois toujours être informé par mes correspondants, ce n'est pas pour aller tout simplement causer. C'est pour vous produire encore des éléments beaucoup plus frais, beaucoup plus concrets. Donc je suis sur ce qu'on dit ici. Parce que vous allez voir, ce pays-là est très grave. Ils disent que les recommandations formulées, je veux que vous reteniez les dates, des rencontres bilatérales tenues du 3 au 7 octobre 2022 à Élections Cameroun pour rendre effective, dynamique et inclusive la collaboration entre les CAM et les autres acteurs du processus électoral. C'est donc c'est dans cette veine que le membre du conseil électoral en charge de la région du littoral vous prie de bien vouloir prendre part à la 3e édition de la plateforme processus électoral qui se tiendra le mercredi 30 avril 2025 à partir de 9h30 au centre municipal de Bonanjo pour le thème « Pour une mobilisation de tous les acteurs du processus électoral en vue des élections apaisées, inclusives et transparentes ». On invite Anessé Kane le 30 avril 2025 comme président. Ils ont cité les résolutions d'octobre 2022. Mesdames et messieurs,
Je vais vous sortir un document exclusif que le régime que Atangandji a fabriqué pour dire que Anissé Ekane n'est plus président. C'est dans ces papiers secrets et aussi les membres du Conseil constitutionnel qui se sont basés sur cet élément, qu'ils ont aussi distribué, envoyé aux représentations diplomatiques occidentales. Un papier avait été diffusé où on montrait qu'en 2018, Atangandji désignait Anissé Ekane comme président. Ici, voici le document secret qui a conduit à l'élimination de Kamto et à la nomination de Dieudonné Yabga comme désormais président du Manidem. D'où tout ce que vous avez vu là. Voici la décision fabriquée par Atangandji en pleine nuit. Yaoundé le 20 juillet 2022. Yaoundé le 20 juillet 2022. Décision numéro 00000 87 bar L bar Mina bar Siabé. Le ministre de l'administration territoriale a, messieurs les gouverneurs des régions, objet, situation au sein de certains partis politiques. Nous sommes en juillet 2022. Vous avez bien retenu ça. Faisant suite à la persistance de conflits internes au sein de certains partis politiques, j'ai l'honneur de vous faire connaître que seuls les leaders ci-après désignés sont habilités à représenter leurs formations politiques respectives. Il s'agit de 1. Union des populations du Cameroun, UPC, secrétaire général, M. Bapoli Pot Robert. 2. Ne tombez pas. Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, Manidem. Président du comité de direction, M. Yabga Dieudonné. 3. Cameroun People's Party, CPP, président national, M. Tita Samuel Fon. Vous voudrez bien, par conséquent, vous en tenir scrupuleusement au respect des dites prescriptions, en veillant notamment à ce qu'aucune autorisation, de quelque nature que ce soit, ne soit délivrée à un autre responsable se réclamant de l'une des formations politiques subventionnées. Signé le ministre de l'administration territoriale Atangandji Paul. Copie M. Bar SGPR, puis SGPM. Voilà ce document. Mesdames et messieurs, ce document est signé le 20 juillet. Le document là est signé le 20 juillet. Et l'ECAM dit que les recommandations formulées tenues du 3 au 7 octobre 2022, c'est-à-dire que ça vient après ça. Cette lettre de l'ECAM qui confirme que Anissé Ekane, date d'octobre 2022, on lui dit que les recommandations
date de octobre 2022. Or, le ministre de l'administration territoriale qui a écrit à tous les gouverneurs, premiers ministres, toute l'administration et tout, nous dit qu'il a pris cette décision le 20 juillet 2022. Donc, il prend cette décision le 20 juillet 2022 et nous sommes maintenant en décembre 2022. La décision a déjà changé. La décision reconnaît donc encore le même Ekane Anissé. Mesdames et messieurs, entre la décision que personne n'avait jamais vue de juillet 2022, peut-être que Anissé Ekane, peut-être il va faire une sortie pour nous dire que lui il a vu ça. Parce que ils ont seulement vu que ils ont seulement vu que c'est deux, qu'il y a eu deux candidats. En fait, c'est ça que Atangani a fabriqué la nuit. Et c'est pour ça qu'il a introduit le nom de Diabga en pleine nuit sur le site du MINAC. Parce qu'on allait dire, mais attendez, mais les gens avaient déjà pris les trucs. Mais ces correspondances ont des ampliations. Comment le ministre de l'administration territoriale a envoyé une décision à toutes les autorités et Elekam revient inviter Anissé Ekane en décembre? Comment ça? Comment se peut-il que Elekam invite encore Anissé Ekane le 30 avril 2025? Atangani était où? Atangani avait pourtant lui-même invité le patron de l'ECAM, le patron du conseil électoral dans ses bureaux. Et ils lui ont déjà remis tous les rapports et eux-mêmes ils ont sorti les partis politiques avec les noms. Comment subitement ça arrive au moment où Kamto va au Manedem? C'est là où Atangani se rappelle que c'est grave. Je vous ai dit, nous sommes dans un état voyou. C'est un état d'assassinat ciblé. Et il faut faire taire tout le monde qui a un peu quelque chose, qui connaît un peu quelque chose. À l'instant où je vous parle, mes services de renseignement me disent que Adja Awa a été arrêté par le service central et est en train de se faire torturer. On ne sait pas là où on est parti avec elle. Mais comme je vous ai dit, je fais les directs, mais en même temps, j'ai des antennes partout. Adja Awa en a plein dans le ventre. Et c'est ce qui se passe actuellement. Et cette déclaration conforte le fait que Biya ne dirige plus. Ils avaient lancé Adja Awa contre les opposants. Mais si vous avez bien constaté, Adja Awa ne s'en prenait pas à Bello Bouba. Elle respectait plutôt Bello Bouba. Ils avaient bien peur que Adja Awa vienne à
donner des informations sur la situation au palais. Ils vont donc la faire taire. C'est aussi pour moi de dire que quand on écarte Maurice Kamto, c'est parce qu'il en comprend. Mais il y a encore quelqu'un qui... Il va encore écarter d'autres. Adiawa qu'on vient d'enlever là, connaît plus que Issa Chiroma. Ils ont su, plus tard par les puissances occidentales, les ambassades, que Issa Chiroma allait démissionner. C'est pour ça qu'ils ont activé Bello Bouba. Bello Bouba n'est pas opposant. Il faut qu'on dise ça à nos frères du Grand Nord. Bello Bouba est au service de Ngongo pour diviser le Grand Nord. Bello Bouba n'a jamais démissionné. C'est pour ça que Maurice Kamto n'est pas parti le rencontrer. Parce que Maurice Kamto est informé. Il vous a menti là. Oh, je vais envoyer la démission à Biya. Je vais faire ceci. On lui a dit, avec la démission de Issa Chiroma, qui a fait l'erreur de parler à quelques chancelleries. Et vous allez voir comment est-ce que les chancelleries agissent donc dans notre pays. Toujours aujourd'hui. Ne quittez pas. La piste sera chaude. Ça va tirer de partout. Vous voyez donc que c'est Issa Chiroma que tantôt on fait démissionner les militants. On prend Salman Aki. En fait, devait éliminer Issa Chiroma. Mais sauf que Issa Chiroma, dès que j'ai fait le direct, que Salman va le quitter, il a commencé à reculer. Salman avait l'objectif d'éliminer, d'empoisonner Issa Chiroma. Mission spéciale. Après ma dénonciation, il a d'abord dit qu'il n'est pas en train de vouloir démissionner. Mais après, vous avez vu qu'il a démissionné. Vous avez vu que subitement, il a créé le parti. Qui a créé le parti? Comment on peut créer un parti en 2 jours, en 1 jour, et c'est déjà légalisé par la Tangandji? Et on est reçu par Ngongo. Vous comprenez donc que là où nous sommes, le pouvoir est entre les mains des gangsters. J'ai dit à toute la population du Grand Nord, Bello Bouba n'est pas un opposant. C'est un agent de renseignement. C'est un agent de division. Il y a zéro, je dis bien zéro. C'est lui que Bello montre la copie de sa démission. Bello Bouba n'a jamais démissionné. Il avait Paul Biya. Et il va voir Bello Bouba. Il se rend compte, je crois que c'était à Bassos, il dit à Issa Chiroma que laisse-moi, c'est moi qui dois venir. Voilà, je deviens président pour je fais juste une transition et puis Voilà ce qu'il propose. À Issa Chiroma. Parce que c'est l'opium du régime. Quand je vous donne mon A1, fermez les guillemets. Fermez à gauche, fermez à droite. Voilà pourquoi est-ce qu'on ne l'attaque pas. Est-ce que vous avez entendu qu'il a dit la vraie situation de Paul Biya? Tout le
monde sait qu'on ne voit pas Paul Biya. Donc on reçoit tous les traîtres du Nord. Il est en train de faire des... Parce que leur objectif est de faire passer cette épreuve. Et ils savent que il y a des gens qui s'y sont mélangés ensemble, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc on a introduit Issa Chiroma qui a trahi Ahidjo. N'oubliez jamais que l'UNDP a été créé par Madame Ahidjo. Et que Paul Biya a récupéré Issa Chiroma au Nigeria, que vient ici. Il a correctement servi Biya et continuera. Il n'y aura pas de changement avec lui. Non, 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 oubliez. Il n'y aura pas de changement avec lui. Non, 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 non. Si c'est lui là, non, non, non. Oubliez, oubliez. Voilà la tombe d'Ahidjo, qui est là au Sénégal. Non? Vous avez entendu que Bello Bouba allait là-bas. Pourquoi Bello Bouba n'a pas fait la prison comme Issa Chiroma? Donc même quand vous allez faire la coalition là, le peu qui reste là, en attendant que Maurice Kamto fasse appel. Parce que cette décision est susceptible, la décision qu'on a rendue contre Maurice Kamto, il peut faire appel à la Cour, au Conseil constitutionnel, et puis bon, c'est 48 heures. Vous voyez quel jour ils ont choisi? Un jour non ouvrable. Pour donner les résultats. Le samedi, dans l'après-midi. Donc dimanche, tu ne peux rien. Le samedi, tu ne peux même rien. Lundi, il faut déjà courir pour aller remettre. Puis ils vont trouver encore machin et tout et tout et tout. Mais le pouvoir ne peut pas défendre la cause du Grand Nord. Non, les choses sont là. Les préfets que vous voyez là, tout ça, c'est le truc mis en place par Ngongo. Donc si vous attendiez à quelque chose, c'est bon. Mais cependant, comme j'ai dit, Issa Chiroma, tout comme ce que vous dites aujourd'hui, à Tchawa, c'est la vérité. Lors de sa conférence de presse, vous avez déjà vu Bello Bouba tirer sur une conférence? Non, 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 non. Il là, il trompe les gens. Écoutez ce que Issa Chiroma vient de dire. C'est très grave. On ne peut pas un président qui est invisible, qui est malade, qui est vieux, et vous dites que vous vous battez pour lui. Non, écoutez. Issa Chiroma. Et je vous dis qu'il y aura beaucoup d'assassinats. Je vais y arriver. Juste après. Écoutez d'abord Issa Chiroma. Aujourd'hui, physiquement, mentalement, probablement spirituellement, le président n'est pas en pleine possession de ses facultés pour gouverner une nation de rebelles, que la race camerounaise est une race de baroudeurs, de conquérants, de rebelles. Aujourd'hui, la science, la sagesse, l'expérience attestent de ce que le président de la République n'est pas en condition physique, parce que la fonction de président de la République est une fonction à plein temps. À plein temps. Tout le monde s'accorde à dire qu'aujourd'hui, il n'a pas la capacité physique d'être présent H24. 93 ans, ce n'est pas possible. C'est une loi biologique. Mais s'il est reconduit, ce n'est pas pour lui. Des hommes et des femmes non élus qui vont exercer le pouvoir. À quel titre? Ils ne sont pas élus.
Et il n'a pas la force physique de contrôler. C'est impensable. Ne me demandez pas si je suis contre cette équipe. C'est vrai qu'il fut un temps où j'ai été victime. J'ai été victime. Je ne peux pas entrer dans les détails, j'ai été victime. Et à la circonstance, c'était lui-même et le Premier ministre qui m'avait sauvé, faute de quoi je me demande si quelques-uns de ses collaborateurs proches n'en auraient pas fini avec moi. Mais ça, c'est un chapitre que je fais. J'ai dit aujourd'hui, physiquement, mentalement, probablement spirituellement, le président n'est pas en pleine possession de ses facultés pour gouverner une nation de rebelles, que la race camerounaise est une race de baroudeurs, de conquérants, de rebelles. Il faut être en pleine possession de ses facultés. Il n'en a pas. 93 ans. Non. C'est parce qu'il est disqualifié par l'âge. Il est disqualifié par... C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Vous savez, ce n'est qu'une chose qui me compte. Il y a deux choses. Je suis loyal. Je ne mâche pas mes mots. Pourquoi? Parce que la politique est un métier extrêmement dangereux. On peut arrêter, on peut enfermer, on peut tuer. Vous savez, quand on est engagé dans ce combat-là, il n'y a pas de complaisance. Je ne peux pas donner ma tête comme ça. Donc aujourd'hui, le navire avance, navigue en dessous de la ligne de flottaison. Et la mer est démontée, il y a des icebergs par-ci, par-là. Il faut que le commandant de bord soit prêt, que le gouvernement de bord soit prêt. Il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit à la barre, et non qu'il confie la barre à quelqu'un d'autre qui n'est pas responsable devant la nation. You understand me? Thank you. Maintenant, vous dites que les gens disent, bon Dieu, que devrais-je dire? J'ai dit tout à l'heure, j'ai abandonné une position de pouvoir. J'ai abandonné les privilèges attachés à cette fonction. Des privilèges, monsieur. Quand on est ministre, de par la loi, on a des privilèges. J'ai renoncé à ces privilèges. J'ai renoncé à ces privilèges. Et tout à l'heure, je vous ai dit, le parti au pouvoir attaque tous les jours mon parti. Cherche à fragiliser tous les jours mon parti. Ils ont déjà créé 2 partis politiques. J'ai appris qu'il y a 2 autres qui vont encore créer parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi à affaiblir le FSS. Avec ça, toujours vous continuez à dire, les gens continuent à dire que ma candidature est une candidature de complaisance. How can you believe this? What kind of demonstration would you like to do, to undertake, to convince you, lorsque des 4 coins de la République, nous entendons, nous sommes fatigués, nous voulons le changement. Cet appel d'abord s'adresse à toute la nation. Lorsque le peuple, dans l'immense majorité telle que nous le percevons aujourd'hui, et qu'il veut le changement, quelle lecture opérer pour comprendre ça? Quelle est la lecture? Ceux qui veulent le changement demandent à la classe politique, à tous les dirigeants politiques, où qu'ils se trouvent, demandent à toute la classe politique, d'abord aux dirigeants politiques de faire leur mieux, parce que là aujourd'hui, nous nous trouvons à la croisée des chemins, de faire leur mieux. Ensuite, de comprendre une chose, ce que la nation veut, c'est le changement. Il est échu en partage à la classe politique de s'organiser pour pouvoir obtenir ce changement, de s'organiser pour ça. Mais pas seulement la classe politique, mais la société civile, avec les syndicats, les associations et autres. C'est la nation qui doit conjuguer ses efforts pour répondre à l'attente de la nation. La société civile, la classe politique. La classe politique simplement parce que c'est elle qui a de par la Constitution, c'est elle qui doit gouverner. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage universel. Donc, l'appel s'adresse à la classe politique, mais à elle seule, elle doit s'associer toutes les autres forces vives. La classe politique, la société civile
et même ceux qui ont la responsabilité de construire ce changement. Il faut qu'ils comprennent, vous savez, c'est l'administration, c'est le conseil électoral, c'est le conseil constitutionnel, c'est ELECAM. Voilà le corps qui a la responsabilité d'organiser. Mais il faudrait que ce corps, en le faisant, réalise que le peuple est fatigué. Donc lui aussi qu'il intègre, de telle façon que le résultat qu'ils vont prononcer soit le reflet de la volonté du peuple tel que ce sera exprimé dans les yeux. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais tout au moins, il faut reconnaître sa capacité à ne pas reculer, à dire certaines vérités. Il a longtemps protégé le régime Biya et il en a été d'ailleurs ministre de la Communication, porte-parole, à l'instar de René Sadi. Si vous avez vu la sortie de René Sadi contre Ngongo, c'est parce qu'il connaissait beaucoup de choses. Et il voit là où on est en train d'aller. Mais vous avez vu la dernière nomination? Là, on a mis son fils. Ngongo est parti. Il dit que, machin, vraiment, je viens pour la paix, demander pardon et tout. On a mis son fils maintenant préfet pour qu'il se taise. Mais il connaît la vérité. Biya est candidat. Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas? Pourquoi est-ce qu'on cherche Adja jusqu'à ce qu'on prenne le service central? On a mobilisé les effectifs. Comme si on cherchait Ben Laden pour aller prendre cette femme-là. La réalité est que aujourd'hui, Biya, comme disait Adja, n'est pas visible. Biya peut-il être candidat? D'ailleurs, le monde entier est surpris. Parce qu'un candidat qui est invisible, un candidat qui ne se déclare pas, un candidat qu'on ne voit pas, un candidat qui est caché quelque part, et vous voyez quelqu'un, même la République centrafricaine, Touadéra Bangala en colère, a envoyé un émissaire. Paul Biya ne l'a pas reçu. C'est encore Ngongo. Pour recevoir le nonce apostolique, on a éteint les lumières. Et on a dit aux gens, vous devez filmer loin. Ne pas montrer la caméra. On le pousse, après, le gars est perdu. Ngongo et Chantal Biya font tout ce qu'ils veulent. Le pays à terre. Et ils doivent donc éliminer les adversaires. Les autres sont là, et ils applaudissent, ah, vraiment, ceci et cela. Parce qu'ils savent que l'essentiel, c'est que un beau jour, ils vont dire que, bon, il a déjà gagné, il porte le cordon. On a fait ça avec Léomba, au Gabon, pour installer Ali Omar Bongo. Il était mort vivant. Et il a gagné l'élection à 80%. Léon Keller, parle un peu. Il n'est plus président national du parti, je ne sais pas avec quel parti, sans congrès. Il faudrait qu'il vienne déjà, en tout cas, qu'il vienne passer l'examen du congrès pour être candidat à l'élection présidentielle, M. Morgan. Vous souhaiteriez qu'il se représente? Non, pas du tout. Je ne peux pas ça. Un papa de 93 ans, il a plus besoin de son lit que de rester dans un bureau enfermé et rédiger des notes. Ce n'est pas possible pour lui d'être encore président de la République. Vous connaissez un pays où quelqu'un a 100 ans et gouverne? Vous connaissez ou pas? Pas à ma connaissance. Alors, paix à l'âme du pape, il était fatigué, il est allé se reposer. Moi, je ne souhaite pas pour ça pour notre président, tout simplement parce que je pense qu'il a beaucoup de vie devant lui. Il a servi le pays, mais nous voulons tout simplement lui rendre visite en Bomeka dans son village. Nous aimerions, lorsqu'il va aller dans son village, lui rendre visite, l'aider à vivre une vie pleine. Il peut être tranquille. On ne va pas l'inquiéter pour ce qui s'est passé. On ne va pas l'inquiéter pour ce que ses amis ont fait. Pas du tout. C'est pour ça que ce débat devrait avoir lieu au sein du parti. Je suis désolé de le tenir ici, d'avoir seulement votre plateau pour pouvoir m'exprimer, mais je dis clairement les choses telles qu'elles doivent être dites en fait. RDPC, le parti qui défie la loi et trahit la République. Le 18 juillet 2025, deux candidatures issues du même parti politique, le RDPC, ont été officiellement déposées pour l'élection présidentielle camerounaise, celle de Paul Biya
président sortant, et celle de Teye Onana Léon, tous deux se réclamant du même parti. Ce fait, aussi ahurissant que révoltant, constitue une violation frontale du code électoral camerounais. L'article 121, alinéa 1er du code électoral est clair et sans ambiguïté. Chaque parti politique ne peut présenter qu'un seul candidat à l'élection présidentielle. En déposant 2 candidatures, le RDPC a seulement piétiné la loi, foulé au pied les textes de la République et affiché son mépris total pour le peuple camerounais. Il ne s'agit pas d'une simple erreur. Il s'agit d'un acte prémédité de fraude électorale, d'un calcul cynique visant à semer la confusion et à défier l'autorité des institutions républicaines. La Constitution camerounaise proclame que le pays est un état de droit. Tolérer un tel affront serait officialiser l'impunité politique. Ce serait transformer le Conseil constitutionnel en une vulgaire chambre d'enregistrement des manœuvres du RDPC. Le peuple camerounais est une fois de plus trahi. Le RDPC vient de prouver qu'il ne respecte ni la loi, ni la République, ni le peuple. Ce parti se croit au-dessus de la Constitution, au-dessus des institutions, au-dessus de la nation. Alors, que doit faire le Conseil constitutionnel? Il doit invalider immédiatement les 2 candidatures du RDPC. Et au-delà, il doit exclure le RDPC de cette élection pour violation grave de la loi. Ce n'est pas seulement une question de légalité. C'est une question de survie pour la démocratie camerounaise. Ou bien la loi est respectée et la République sauve son honneur. Ou bien c'est le règne de l'arbitraire et le chaos institutionnel. Le Cameroun n'est ni une monarchie, ni la propriété privée du RDPC. La loi doit être appliquée. Le RDPC doit être sanctionné, sans pitié. Le RDPC doit être sanctionné. Je quelque chose, et je dis encore ça. Je vous jure que Femme Ndongona a fait 5 ans sans voix pour bien. Femme Ndongona a fait 5 ans sans voix pour bien. Vous pensez que les Chirouma ont démissionné, pourquoi? Les Chirouma, toutes ces personnes-là, les Belobouba ont démissionné. Ils ont démissionné parce qu'ils n'arrivent pas à voir Paul Biya avec l'œil. Ils ne voient pas Paul Biya avec l'œil. Tout à fait. Est-ce que tu l'as vu? Il y a 3 personnes qui ont mis en otage Paul Biya. 3 personnes. Chantal Biya, c'est-à-dire que c'est le Pablo Escobar. Pablo Escobar version féminine du Cameroun. Chantal Biya. Pablo Escobar version féminine. C'est-à-dire que c'est elle qui... C'est pilotage automatique. Tu comprends? Elle dit que Chantal Biya, c'est le pilotage automatique. Pablo Escobar version féminine. Chantal Biya. Bondoyolo. Son rôle, c'est de s'assurer qu'on n'empoisonne pas Paul Biya. C'est de rester toujours autour de lui avec le téléphone de Paul Biya dans sa main. Quand tu vois tout avec Bondoyolo, avec 4 téléphones dans la main, c'est le téléphone de Paul Biya, non? Il est toujours là à côté de Paul Biya. Vous ne voyez même pas le rôle de Bondoyolo. Le directeur du protocole, on l'appelle, comment on l'appelle mon frère Betty là? Bikele. On l'appelle Bikele. Le directeur du protocole, c'est quoi? Oui, le directeur du protocole, lui, qui fait souvent entrer les ambassadeurs, qui salue les chefs de l'État, entrer et tout. C'est là plus son travail, hein. C'est là le travail de Bondoyolo. Parce que Bondoyolo, il est comme ça à côté de Paul Biya. Il est comme ça là, il est comme ça là. Mais voilà, comme ça à côté de Paul Biya. Il est toujours là. Il est tout. Le directeur du cabinet civil, il a dans le rôle du directeur du protocole. Le chef de protocole, je veux dire, le chef de protocole, il s'appelle Bikele. Le chef de protocole. C'est déjà son travail, c'est là ce qu'il lui fait. Il ne fait plus ce qu'il a de faire au cabinet civil, non, parce que le cabinet civil n'existe pas. Le cabinet civil n'existe pas. Tu ne peux pas joindre la présidence, ou bien tu ne peux pas essayer de joindre Paul Biya par le cabinet civil. Non. Dès que la requête arrive, il va voir ce qui se passe. Si ce n'est pas bon, il met dans le tiroir, tu ne vas jamais joindre Paul Biya. C'est pourquoi monsieur Belobouba Margarit et monsieur Chirouma Bakari ont démissionné parce que les accords qu'ils avaient avec le RDPC à travers Paul Biya, ils n'arrivent plus à communiquer avec Paul Biya parce qu'on les a mis, on les a restreints, on les a bloqué la voie. Ils ont dit ok, si c'est comme ça, que tu nous bloques, Ngongo nous bloque et toi tu nous bloques, ça va. Donc le troisième personnage du cartel s'appelle Ferdinand Ngongo, l'imposteur le plus redoutable que la République du Cameroun a connu, Ferdinand Ngongo. Lui qui usurpe le titre que le chef de l'État lui a donné pour servir les Camerounais, mais il a en train de se servir lui-même. Parce que c'est ça son rôle, Ferdinand Ngongo. Usurper le titre, un usurpateur patenté.
Tu comprends? C'est ça son rôle. Parce qu'il ne fait rien d'autre que la marmaille, que l'imposture. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas quelque chose qui est fabriqué de toutes pièces. Il n'y a pas. Voilà pourquoi tu vois les gens là, ils sont en train de couper les bâtons. Ils sont en train de mettre les bâtons à Kamto. Ils sont en train ils sont prêts à tout pour couper Kamtoka en deux semaines. Oui, moi je te dis. Papa, je voudrais juste te rappeler que tu es candidat à l'élection présidentielle de 2025. Hein? Je voudrais juste te rappeler que tu es candidat à l'élection présidentielle de 2025. C'est quoi une élection? L'élection présidentielle, c'est le moyen par lequel les citoyens camerounais vont désigner leur prochain président de la République. Je suis candidat. Oui, papa, tu es candidat. Candidat à quoi? À l'élection présidentielle, papa. Moi, je suis candidat. Oui, ça fait sourire, ça fait rire. Mais est-ce que le continent, justement, n'est pas aujourd'hui la risée du monde? Oui, on peut dire parce que nous ne nous prenons pas au sérieux. Et peut-être aussi parce que ce régime n'a jamais pris les appels du peuple au sérieux. Parce qu'on sait que c'est un peuple qui va toujours au bar, qui aime les futilités, qui aime parler du sport, qui aime tout simplement se lancer dans le tribalisme, les divisions, qui ne connaît pas s'unir. Mais aujourd'hui, il y a une grande peur par rapport à ce peuple. Le peuple camerounais est maintenant chaud, très chaud même. Et ça risque mal se terminer. On a vu ça dans d'autres pays. La communauté internationale, quand ça a commencé au Rwanda, la France était là. Regardez. La France réussissait même à donner des armes au Rwanda. Malgré le fait qu'il y avait même l'embargo, elle était là. Et ce qui devait arriver, arriva. Avec l'assassinat d'Abiyarimana, qui lui-même était pris en otage par sa femme et sa clique. Il ne pouvait plus prendre de véritables décisions jusqu'à ce qu'on a décidé de se débarrasser de lui dans un accident d'avion. Là-bas aussi, il y avait des radios comme celles qu'on voit aujourd'hui. Il y avait le genre Bidjan à gauche, Bidjan à droite, ces journalistes-là, qui servaient dans Radio 1000 Collines. Les matières sont sorties. Le Rwanda ou le peuple camerounais s'est plutôt détruit. Et ceux qui se croyaient forts, qui avaient tout l'argent, qui avaient tous les privilèges, ils ont pris la clé des champs. Toutes les fortunes qu'ils avaient entassées, exactement comme Mobutu, ils sont allés sans récupérer. D'autres restent encore en exil. D'autres ont été condamnés. Et d'ailleurs, c'est le frère d'Akeremouna qui était procureur du tribunal spécial, du tribunal pénal international du Rwanda. Il était procureur là-bas. L'exemple du Rwanda devrait faire peur à ceux qui aujourd'hui sortent les yeux, disent qu'ils ont des moulinettes, disent qu'ils sont des méchants et des shérifs, disent qu'ils peuvent écraser tout le monde, disent qu'ils ont l'armée avec eux, et se font applaudir par des extrémistes tribalistes. La communauté internationale
regarde, voit, valide, en se disant que nous avons encore nos intérêts là-bas. Donc on va continuer à soutenir Biya. Sauf que ce qui est arrivé au Niger, au Burkina, ce qui est arrivé pour que ces puissances se retrouvent dehors au Mali, c'est en train d'arriver au Cameroun. Parce que cette élection risque d'être la vase, la goutte de trop qui va faire déborder le vase.